combattons pour l'unité, en Jésus. La main dans la main, dans son œuvre grandiose. Unissons-nous dans l'amour en Jésus-Christ. Pour que vive l'unité. Le Seigneur nous recommande que nous nous aimions tous, travaillons dans la justice pour que vive l'unité. Le Seigneur nous recommande que nous nous aimions tous, travaillons dans la justice pour que vive l'unité, pour que vive l'unité. Pour que vive l'unité. bandeko totika kowela bakristo bazali bampate ya nzambe kolo alobi na biso bolingana biso banso osala na bolingo bosangani ezala kolo alobi na biso tolingana biso banso tosala na bolingo bosangani ezala bosangani ezala Bosangani ezala. pour que vive l'unité, Pour que vive l'unité. pour que vive l'unité. Pour que vive l'unité. Mungu anatuambia tupendane sisi wote, tukuwe umoja, tuishi kwa umoja. Mungu anatuambia tupendane sisi wote, tukuwe umoja, tuishi kwa umoja, tuishi kwa umoja. Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission Sous les vents du changement qui commence malheureusement avec un retard, je m'en excuse. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission et nous ne cesserons jamais de vous dire merci car grâce à vous notre émission gagne de plus en plus du terrain. En effet, cette émission vient d'atteindre plus de 2000 vues et au moins 175 partages. Bravo donc à vous et merci de continuer à aimer et à partager votre émission. De ce fait, je voudrais aussi vous annoncer que notre page YouTube est déjà opérationnelle sous le nom de Sous les vents du changement TV. Alors abonnez-vous massivement sur notre page YouTube où vous allez retrouver toutes nos émissions qui passent chaque samedi à 17h sur DM5 TV Bon Nzambe. Voilà donc, nous avons reçu beaucoup de feedback, tant bien que positif que négatif, au sujet de l'émission que nous avons donnée la semaine passée, le samedi passé, l'émission qui était consacrée à la journée internationale de la lutte et la promotion des droits des femmes. Et notre invité était Maman Mireille Mokambi, qui a enrichi notre débat avec des belles réflexions. Nous la saluons au passage et nous remercions encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation le samedi passé et de participer à l'émission. Je sais que vous avez aimé, c'est d'ailleurs ce qui explique le nombre de vues et 175 partages. Alors, nous avons eu beaucoup de feedback, beaucoup de gens se sont exprimés, ils ont donné leur point de vue. Eh bien, nous voulons vous dire par ici que si vous avez un point de vue par rapport à nos émissions, si vous avez une opinion contraire à ce qui a été dit au cours de nos émissions, vous êtes les bienvenus. Contactez-nous, nous allons faire une émission avec vous et vous allez donner votre point de vue parce que cette émission, c'est aussi une émission.
Alors, les samedis, donc, dans le cadre de la journée internationale de la lutte et de la promotion pour le droit de la femme, nous avions réfléchi sur le thème de la parité. Ce thème de la parité, nous allons toujours encore y revenir parce que nous sommes encore au mois de mars et c'est le mois qui est consacré à la femme. Donc, nous avons encore au moins 2 semaines et nous allons encore y revenir avec d'autres personnes pour enrichir les débats sur notre chaîne TM5 TV dans le cadre de votre émission sur le changement. Nous sommes aujourd'hui samedi 14 mars 2020 et à ma montre il est exactement 17h29. M'excuser pour les retards avec lesquels cette émission commence. Donc, le samedi passé, je vous avais annoncé qu'aujourd'hui, nous allons consacrer notre émission au mouvement chrétien pour la solidarité. Vous avez déjà compris, vous m'avez vu revêtir les propos de respect. Donc aujourd'hui, nous allons parler politique. Je vais vous emmener dans un petit voyage pour vous faire découvrir ce que le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie. Alors, le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, c'est quoi? C'est quoi? C'est un parti politique, bien sûr. Mais vous posez la question de savoir qui sont les géniteurs de ces partis, quelles sont les valeurs que prônent ces partis, quels sont les fondements de ces partis, quelle est l'idéologie de ces partis et comment adhérer à ces partis, bien sûr. Eh bien, ce sont autant de questions auxquelles nous allons nous répondre ce soir dans le cadre de notre émission sous le vent du changement. Nous allons aussi, avec la complicité de la technique, vous proposer quelques vidéos des activités de notre parti, le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie. Alors, commençons par la genèse, notre identité. Comment est né le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie? Le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie est né de la volonté commune des laïcs chrétiens, principalement des églises catholiques et protestantes, face à l'incurie de la classe politique actuelle qui a conduit les pays à la déchéance de toutes ces structures. Vous avez donc compris, c'était des gens, des laïcs chrétiens qui se sont réunis après avoir constaté, remarqué ce qui se passe au niveau du pays, après avoir remarqué la situation déchéante de notre pays. Ils se sont dit, lèvons-nous et faisons quelque chose. Donc c'est ce groupe de laïcs qui ont formé et qui ont créé le mouvement chrétien pour la démocratie et la solidarité. Le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, c'est un parti qui se réclame du centre. Il est donc agréé par arrêté ministériel numéro 095/2011 du 8 août 2011. Maintenant, parlons de la vision du parti, du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie. La vision du parti veut créer un Congo au sein duquel nos enfants pourront manger à leur faim, pourront étudier et se faire soigner dans des conditions le meilleures. La vision du parti veut un Congo où tous ses citoyens vivront en harmonie et en paix, où la répartition des richesses nationales se fera de manière équitable et en tenant compte du plus faible. Donc un Congo capable de garantir la survie des générations futures et qui mettra en valeur toutes les potentialités mises à sa disposition au profit de sa population et qui tiendra compte de la solidarité avec d'autres États en ces temps de la mondialisation. Donc vous avez compris que ce parti est ouvert aussi au monde, car comme on dit, depuis lors, notre monde est devenu comme un petit village. Donc notre parti, le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, est ouvert aussi au monde. Ici, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour dire que le secteur de l'éducation, comme nous l'avons vu, est vital pour notre parti, le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie.
C'est dans ce sens d'ailleurs que notre président national, que je salue au passage car je sais qu'il y a beaucoup de nos camarades à Kinshasa, en France, en Belgique, en Hollande, au Canada, en Suisse sont en train de nous suivre en ces moments puisque nous parlons de notre cher parti. Donc c'est dans ce sens que le président national, le camarade Roger Mwaka Mwaka, qui est d'ailleurs sénateur, a initié la bourse d'études Joseph Kasavubu. C'était dans les soucis d'accompagner, vous savez, la gratuité de l'enseignement. C'est une grande première dans l'histoire du Congo depuis l'époque coloniale. En effet, au total, 6 lauréats sélectionnés dans les Bas-Congo ont été récipiendaires de cette bourse dénommée Bourse Joseph Kasavubu, pour le soutenir dans leurs études supérieures et universitaires. Alors, vous avez compris, dernièrement, je vous ai parlé dans l'émission qui est passée, nous avons aussi vu la première dame, la distinguée première dame du Congo, Maman Denise Tshisekedi Nyakeru, initier aussi quelque chose dans ce sens, Excellencia. C'est pour accorder des bourses d'études aux lauréats qui ont excellé dans les examens d'État. Excellencia est là pour les soutenir dans leurs études supérieures universitaires. Donc nous avions vu premier, c'était déjà au mois d'octobre, le 12 octobre, que nous, au travers de notre président, le président Roger Mwaka Mwaka, qui avait initié cette bourse Joseph Kasavubu et qui a été décernée d'abord à quelques lauréats sélectionnés dans le Bas-Congo, dans l'ensemble du Bas-Congo, qui étaient récipiendaires de cette bourse. Donc c'est une bonne chose. Ce sont des initiatives que nous encourageons pour chacun de nous, dans votre domaine, quel qu'il soit. Prenez ces genres d'initiatives qui contribuent au développement de notre pays, qui contribuent à l'épanouissement de notre jeunesse, dans quel domaine que ce soit, même la femme, les enfants. Donc, ce sont des bonnes initiatives. Alors, nous disons bravo au camarade sénateur Roger Mwaka Mwaka, le président national de notre parti. Voilà donc. Nous allons maintenant parler de notre idéologie. Le MCSD, le Mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, fonde ses valeurs sur l'idéologie de la démocratie chrétienne. Mais avant que nous y allions en profondeur, je voudrais d'abord, avec la magie de la technique, si Papa Dani est prêt, il peut nous balancer un petit extrait pour voir un petit extrait sur la bourse Joseph Kasavubu, décernée au lauréat du Bas-Congo. Voilà, Papa Dani me dit qu'il n'est pas encore prêt. Continuons. Donc, nous allons parler maintenant de l'idéologie du parti MCSD. MCSD, c'est les sigles du parti Mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie. Donc, notre idéologie est fondée sur des valeurs démocrates chrétiennes. Vous avez donc compris. Voilà. Papa Dani me fait signe que l'extrait est prêt. Si nous pouvons voir en image ce qu'a été l'événement sur l'octroi de la bourse de titre de Joseph Kasavubu dans les Bas-Congo avec le camarade sénateur Roger Mwaka Mwaka, que dis-je. Voilà, suivons en image. Le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie s'est penché sur les questions liées à l'amélioration du social des populations de cette partie du pays, ainsi que des questions liées aux infrastructures routières qui risquent d'enclaver cette partie du pays. En véritable homme de terrain, le président national du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie a mis ses vacances parlementaires au profit de son fait. Voilà, excusez-nous, notre technicien est allé vite en besogne. Cette image, vous allez la suivre aussi, mais voilà. Voilà, c'est donc cette image, vous allez la suivre aussi. Je parlais de l'image relative sur l'octroi de la bourse aux lauréats de l'édition 2018-2019 par les camarades
sénateur Roger Mwaka, cette bourse qu'il avait initiée en vue d'encourager le jeune à aller plus loin dans leurs études. En fait, cette bourse ne concerne que des gens qui ont eu de grands pourcentages, comment je pourrais dire, qui ont excellé dans les examens d'état des lauréats avec des pourcentages comme au-delà de 70%. Donc, cette bourse est décernée à ces gens d'étudiants. Donc, je pense que ceux qui ont été témoins de cet événement, les enfants qui ont été témoins de cet événement, voudront aussi exceller comme ça. Un jour, eux aussi vont recevoir ces genres de bourses pour poursuivre leurs études et poursuivre le rêve de leur vie. Voilà, donc j'étais en train d'entrer dans notre idéologie. Je disais donc le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie fonde ses valeurs sur l'idéologie de la démocratie chrétienne qui cherche à promouvoir une politique conforme au message qu'exprime l'Évangile. Vous avez donc compris, à savoir l'amour du prochain, l'égalité de tous et le respect de la vie humaine, la protection de la famille, l'intégrité, le respect de la parole donnée, le travail, la solidarité, le dialogue et la tolérance. Tout est dit ici. Waouh! Nous fondons notre idéologie sur des valeurs démocratiques, sur des valeurs tirées de l'Évangile. Ce qui symbolise l'Évangile, c'est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour, elle pardonne tout. L'amour, elle supporte tout. L'amour, rien que l'amour. Vous avez donc compris que ce sont des chrétiens qui aiment leur prochain, qui aiment leur pays, qui veulent prendre les choses en main. Voilà donc. Alors, le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie soutient l'économie sociale du marché comme système de gestion économique du pays. En effet, tout en soutenant le capitalisme libéral, l'économie doit être au service des hommes. Notre parti lutte aussi pour l'émergence d'une nouvelle classe politique. Nous y sommes, engagés dans la lutte contre les anti-valeurs. Je vais répéter. Notre parti, il lutte pour l'émergence d'une nouvelle classe politique engagée dans la lutte contre les anti-valeurs. Voilà d'ailleurs ce qui explique la naissance de notre parti. C'est un jeune parti qui a aujourd'hui, je pourrais dire, 9 ans, parce qu'il a été agréé le 8 août 2011. Donc c'est un jeune parti, une nouvelle classe politique de personnes non connues auparavant, mais qui se sont décidées de prendre la République entre leurs mains, de prendre la destinée de notre pays, le Congo, entre leurs mains. Et comment vont-ils prendre? Ils vont mettre d'abord Dieu au-dessus de toutes choses. Ils vont s'inspirer de la constitution divine. Quand nous parlons de la constitution divine, nous voyons les commandements de l'amour, l'amour du prochain, l'amour de la patrie. Nous y arrivons petit à petit. Alors, quelles sont les valeurs prônées par le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie? Au mouvement chrétien de la solidarité et la démocratie, nous luttons pour une société d'hommes et de femmes honnêtes dans le respect strict de la loi, de valeurs morales et des droits de l'homme. Nous voulons promouvoir la solidarité nationale par une justice distributive du revenu national. Nous voulons prôner la fraternité avec tout le peuple du monde. Promouvoir, je vais juste revenir rapidement sur promouvoir la solidarité nationale par une justice distributive du revenu national. Tout le monde est d'accord ici que beaucoup de gens pleurent parce que dans notre pays, on dirait que on travaille, on peine, on travaille et à la fin du mois, on ne reçoit pas le salaire. On ne perçoit pas de salaire. On voit de papas en âge avancé, des fonctionnaires
qui travaillent, qui manquent même parfois, ils vont à pied au travail, mais pour être récompensés par rien à la fin du mois. Chez nous, nous disons, niet, cela ne va pas arriver. Donc, nous allons promouvoir la solidarité nationale par une justice distributive du revenu national. Distributive de revenu national aussi. Nous savons combien l'Éternel avait béni notre pays. Nous savions combien notre pays regorge des richesses naturelles, des richesses du sous-sol, du sol. Mais on dirait qu'il y a seulement une frange de la population qui bénéficie du revenu national. Mais chez nous, au mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, nous voulons une distribution équitable du revenu national. Alors, parmi nos valeurs, nous voulons aussi prôner la fraternité avec tout le peuple du monde. Quelqu'un a dit que nous sommes tous frères. Alors, nous voulons prôner la fraternité avec tout le peuple du monde. Quand on prône la fraternité avec tout le peuple du monde, être en bon terme avec tout le peuple du monde, donc vous avez déjà, vous voyez déjà être en paix avec tout le peuple du monde, ça signifie, c'est l'absence des guerres civiles, l'absence de troubles. Donc, on est en paix avec tout le peuple du monde. Principalement d'abord ceux de notre territoire national, quand on parle de guerre civile. Et ensuite, reposant sur nos valeurs culturelles, authentiques et positives. Dans nos valeurs, nous voulons rendre la dignité humaine au peuple congolais par le travail productif. Oui, là encore, c'est un autre problème, le travail productif. Nous ne voulons pas des paresseux. Nous voulons des gens qui travaillent et qui reçoivent la rémunération à partir de leur travail. Nous voulons aussi garantir la liberté dans le respect de l'autre, ainsi que l'égalité des droits, des devoirs et des chances pour tous. Nous voulons promouvoir une démocratie participative, aussi bien à l'intérieur du parti que dans la vie nationale. Je voudrais revenir sur la promotion, sur la garantie de la liberté dans le respect de l'autre, ainsi que l'égalité des droits, des devoirs et des chances pour tous. Ici, je voudrais dire que notre parti, le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, croit en la femme. Il croit aux potentialités que regorge les femmes. Le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie a une haute considération de la femme. Comme je disais, il croit à la femme parce que la femme est membre essentiel de notre parti. Notre parti considère que la femme a un rôle important à jouer dans la reconstruction de notre pays et lui donne une place importante au sein du parti. Ainsi donc, nous avons un bon nombre de femmes dans la direction des fédérations et des sections du parti. Au niveau de l'Europe d'ailleurs, nous avons au moins 3 femmes qui sont présidentes de fédérations. Nous avons au niveau, en France, nous avons la camarade Marthe Debios, qui est présidente fédérale de la France. Nous avons la camarade Marie-Thérèse Ndumba, qui est vice-présidente fédérale de la Belgique. Et vous avez votre servante qui vous parle, qui est présidente de la Grande-Bretagne. Voilà. Nous sommes tous encadrés par le camarade Floribert Boloko, qui est le président interfédéral de l'Europe. Vous nous suivez en ces moments, nous vous saluons et nous disons qu'ensemble, tout est possible. Voilà donc. Puisque nous avons parlé de la femme et puisque nous sommes encore dans ces mois de mars qui est consacré à la journée internationale de lutte et de promotion pour le droit de la femme, nous voulons présenter nos vives félicitations aux braves femmes du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie de Kinshasa, celles qui sont éparpillées à travers le monde, mais plus particulièrement celles qui vivent à Kinshasa pour le travail qu'ils sont en train d'abattre sur le terrain. Ainsi donc, le 8 mars dernier,
Au cours de la cérémonie marquant la Journée internationale de droits de la femme du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie a été célébrée à Kinshasa au sein de notre parti. Dans son allocution, la deuxième vice-présidente nationale du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie en charge des ligues de femmes, de jeunes et des associations, Maman Gertrude Malande Fumbi, a rappelé à l'audience les contextes de cette journée et a souligné quelques avancées déjà réalisées dans ce sens. Notamment, elle a souligné le fait qu'une femme a osé postuler à la magistrature suprême en la personne de Madame Marie-Josée Ifoku. Vous la connaissez tous. J'ai eu la grâce de la rencontrer et de saluer son courage et son ambition. Et parmi les énumérations, il y a aussi le fait que nous ayons pour la première fois une femme à la tête du Parlement, en la personne de Madame Janine Mabunda. Le fait qu'il y a eu croissance du taux de participation de la femme à la Chambre haute du Parlement, passant de 5% à 20%, ce qui a vu 19 femmes être élues sénatrices au cours de cette législature, contre 8 qui siégeaient auparavant. Enfin, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que le ministère du genre soit élevé au rang du ministère d'État. Il faudra aussi mentionner ici les efforts qui est en train d'abattre la première dame, la distinguée Madame Denise Nyakeru, qui s'implique personnellement à la promotion de la femme au leadership féminin à travers des actions comme Plus forte et Excellencia. Alors, Maman Gertrude Fumbi a par ailleurs invité les femmes à ne pas se focaliser seulement sur le port d'épargne pour la Journée internationale des droits de la femme, mais plutôt de travailler comme défenseurs de leurs droits et de prendre conscience des défis qui restent encore à relever dans la lutte pour le droit de la femme. Sur ce, nous allons vous proposer un petit extrait qui retrace l'ouverture de la cérémonie de la Journée internationale des droits de la femme célébrée par les femmes du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie. Technique, si vous êtes prête, vous pouvez nous balancer l'élément. Je suis très heureuse de prendre part à cette cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la femme avec vous, chers frères et sœurs. Nous rendons de multiples actions de grâce à notre Dieu. Sans lui, rien n'aurait été possible. Je suis très heureuse de prendre part à cette cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la femme avec vous, chers frères et sœurs. Nous rendons de multiples actions de grâce à notre Dieu. Sans lui, rien n'aurait été possible. Je voudrais, avant toute chose, remercier la hiérarchie du parti qui a permis que cette journée soit. Mes remerciements s'adressent également aux organisatrices que vous êtes de cette journée et surtout pour le choix, sous ma modeste personne, pour pouvoir intervenir en ce jour en ce qui concerne le mois de la femme. Quel est le contexte de cette journée? La Journée mondiale de la femme, également appelée Journée internationale du droit de la femme, célébrée dans le but de réduire les inégalités entre hommes et femmes. Elle est aussi l'occasion de dresser un bilan de progrès réalisé, d'appeler à des changements et de célébrer et des déterminations accomplies par les femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays et de leur communauté. Olingi koloba nini ezali journée oyo na mofu
nyonso ya mokili baza kocelebre mpona ntina bamama. Année passée na explikaki biso ebandaki ndenge nini. Ebandaki na basi kaka lokola bino lokola biso ndenge bamoni makambo ezosimba te batelemaki balobi assez c'est assez. Po biso nyonso mpe tobotamaki. Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Différence soit n'est pas. Évidemment, ce n'est pas différence, il y a sexe, comme on le dit, mais Ezali. Bravo les mamans du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie. Nous sommes désolés pour la qualité de l'image. Vous savez que Kinshasa, c'est loin. Et nous espérons que la fois prochaine, vous aurez des images claires, car nous voulons l'excellence dans tout ce que nous faisons. Alors, je vous ai donné le valeur de notre parti, notre idéologie, notre vision. Maintenant, comment, qui peut adhérer à ces partis? Parce que je crois déjà qu'il y a beaucoup déjà des gens qui sont intéressés, qui veulent adhérer, qui veulent savoir quoi faire pour adhérer à ces partis. Le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie est ouvert à tout Congolais, sans distinction de sexe, des tribus ou des religions. C'est vrai que nous avons dit que ces mouvements étaient créés par des chrétiens, des laïcs chrétiens. Néanmoins, notre parti est ouvert à toute personne, sans distinction de sexe, des tribus ou des religions. Notre devise, vous voulez la connaître? Notre devise, c'est l'honnêteté, le travail et la solidarité. Et notre slogan, ensemble, tout est possible. Suivons encore en image quelques activités du parti avec le président national du parti, le sénateur Roger Mwaka lors de son périple dans les Bas-Congo, dans le cadre des activités du parti. Si la technique est prête, elle peut nous balancer quelques images sur quelques activités de notre parti. Le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie s'est penché sur les questions liées à l'amélioration du social des populations de cette partie du pays, ainsi que des questions liées aux infrastructures routières qui risquent d'enclaver cette partie du pays. En véritable homme de terrain, le président national du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie a mis ses vacances parlementaires au profit de son fief électoral. Accompagné de sa femme et ses 2 enfants, le sénateur Roger Mwaka a bien communé avec sa base de Mayombe dans le bas-fleuve. Sur la place commerciale de Tchanga, l'élu des élus était face à la population pour parler des conditions sociales de cette contrée. On exerce la politique sur une population qui a des besoins, qui vit dans des conditions que tout le monde connaît. Et donc, il est impossible de parler politique sans faire allusion aux difficultés, aux questions, aux problèmes qui se posent à la base. Déterminé à apporter sa touche pour le développement des Mayombe, le président national du MCSD a échangé avec les étudiants sur l'importance de l'éducation, gage de l'émergence de ce coin de la République démocratique du Congo. Pour les encourager, l'initiateur de la bourse Joseph Kassabougou a remis une enveloppe, des chaises et un groupe électrogène aux étudiants. Nous l'avons commencé à Matadi, nous l'avons octroyé à 5 lauréats de 3 districts et de 2 villes. Je suis dans le territoire de Tchela, la série continue. À Tchela, nous allons octroyer à 2 élèves qui ont les mieux mérité. Donc, ça va continuer et ça continuera aujourd'hui, mais aussi demain. L'une des boursières a incité ses amis à emboîter ses pas pour être comptés parmi les bénéficiaires de la prochaine bourse. Pour moi, c'est une grande joie parce que c'est un effort que je fournis et pour que j'aie ces pourcentages. Et je dis merci et j'encouragerai aussi les autres à bien faire leurs études pour qu'eux aussi aient cette bourse. Après l'université communautaire du Mayombe,
le sénateur Roger Mwaka est allé se rendre compte de l'état des infrastructures routières. Tchela risque l'enclavement. Le constat est amer. Nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour obtenir un résultat. Le résultat que la population attend, c'est-à-dire que la route soit refaite. Parce que sans route, Tchela risque de disparaître. Le territoire sera enclavé définitivement et ça n'arrange rien dans le pays. Au contraire, cette population a droit à la vie, cette population a droit à l'attention du pouvoir central et c'est le message que nous allons apporter à Kinshasa. En ce jour dans ce coin, le natif du Congo central en a profité pour lancer les travaux de construction du pont d'Oko. Ces vacances par... Voilà donc, c'était des images de quelques activités avec le président national, le camarade sénateur Roger Mwaka. Une fois de plus, coucou depuis Londres à toute la communauté, à toute la camaraderie de Kinshasa, à tous les amis du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie. Voilà donc, quelqu'un m'a posé la question de savoir pourquoi je m'intéresse à la politique. C'est vrai que la politique, surtout en Afrique, est associée à tout ce qui est négatif. Quand on parle de la politique, on pense mensonge, on pense escroquerie. Et voici donc ici l'occasion pour moi de faire comprendre à quelqu'un pourquoi j'ai choisi le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie. Eu égard à tout ce qui s'est dit précédemment, je vous ai parlé des fondamentaux et des valeurs de notre parti. Vous serez d'accord avec moi qu'il n'y a pas plus grand parti que celui qui se met au service de son peuple. Il n'y a pas plus grand parti que celui qui cherche le bien-être de son peuple. Et j'ai toujours, moi, personnellement, j'ai toujours rêvé d'un Congo meilleur, qui est gouverné à l'image de Dieu, qui est gouverné par l'amour. Et je pense que mon parti, le Mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, répond à mes idéaux en tant que chrétienne d'abord et ensuite en tant que citoyenne. Faisons référence à la Constitution divine. Quand je parle de la Constitution divine, c'est les 10 commandements que Dieu nous a donnés pour bien vivre. C'est comme une ligne de conduite pour tout chrétien qui a été symbolisée par un seul, le commandement de l'amour. Vous trouverez que le besoin de l'amour doit toujours être au centre de toute action humaine. C'est incontournable. Nous n'avons que besoin de l'amour. L'amour répond à toute chose. L'amour répond à la crise politique. L'amour répond à la crise sociale. L'amour répond à toute crise qui peut se présenter dans ces pays. Et mon parti prône ces valeurs. Là où il n'y a pas l'amour, c'est le chaos total. En effet, les partis politiques sont importants car ils permettent à ceux qui en sont membres d'agir pour transformer la société. Tout seul, c'est difficile d'agir, mais regroupé dans un parti, c'est plus efficace. On a plus de force pour exprimer des opinions. Ceci confirme d'ailleurs l'essence même de notre slogan « Ensemble, tout est possible ». Ensemble, on pourra donc éteindre le feu de la haine. Ensemble, on pourra éteindre le feu de la jalousie, du tribalisme. Et ensemble, nous pourrons allumer le feu de l'amour. L'amour pour la nation, l'amour pour les autres, qui va alors entraîner à ne chercher que le bien-être de l'autre. Aussi, à mon avis, je pense que le moment est venu pour le vrai chrétien de reprendre les choses en main. Pourquoi? Parce que nous, chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Nous nous sommes laissés pendant longtemps être conduits par les gens du ténèbre. Mais maintenant, c'est le moment de nous lever. C'est nous qui sommes le sel de la terre. Lèvons-nous pour redonner de la saveur à notre pays qui a perdu sa saveur. Alors, je nous invite donc tous à cultiver l'amour, alors le vrai, qui émane du Saint-Esprit. C'est seulement alors que nous pourrons rebâtir un Congo où il fera beau vivre, un paradis sur la terre. Vous voulez faire route avec nous?
vous voulez adhérer au mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, eh bien, contactez-nous au 079 47 52 50 35 079 47 52 50 35 ou carrément visitez notre site www.mcsdrdc.com ou en anglais www.mcsdrdc.com. Vous pouvez aussi nous soutenir par vos prières et vous pouvez aussi nous soutenir par vos dons. Vous pouvez vous joindre à notre club de donateurs parce que nous en avons déjà un. Et nous avons un grand rendez-vous qui nous attend en 2023. Et ces rendez-vous, il faudra que ça commence à se préparer maintenant. Nous disons qu'ensemble, tout est possible. Dans nos prochaines émissions, chers amis, nous allons vous faire connaître notre plan de travail pour l'implantation de notre parti ici en Grande-Bretagne. Nous avons déjà eu des échos positifs du côté des Milton Keynes. Nous saluons notre équipe MCSD du côté des Milton Keynes. Et bientôt, nous allons organiser la cérémonie de la sortie officielle de notre fédération ici à Londres. Restez donc connectés, restez branchés, vous en saurez plus. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le mouvement chrétien pour la démocratie et la solidarité. Ensemble, avec amour, tout est possible. D'ici donc, jusqu'à la semaine prochaine, samedi, dans un autre numéro, sous le vent du changement, portez-vous bien et que la paix du Christ règne dans vos maisons. Coucou à tous les amis du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie à Kinshasa, en France, en Belgique, en Hollande, au Canada et en Suisse. À la prochaine. Pour l'unité, en Jésus, la main dans la main, dans son œuvre grandiose. Unissons-nous dans l'amour en Jésus-Christ. Pour que vive l'unité. Combattons Pour l'unité, en Jésus. la main dans la main, dans son œuvre grandiose. Unissons-nous Dans l'amour en Jésus-Christ. Pour que vive l'unité. Le Seigneur nous recommande que nous nous aimions tous, travaillons dans la justice pour que vive l'unité. Le Seigneur nous recommande que nous nous aimions tous, travaillons dans la justice pour que vive l'unité, pour que vive l'unité. Pour que vive l'unité. Pour que vive l'unité. bandeko totika kowela bakristo bazali bampate ya nzambe kolo alobi na biso bolingana biso banso bosala na bolingo bosangani
Robinson tosala na bolingo bosangani ezala bosangani